Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, en décembre 2023, nous avons fait le choix de prolonger pour 1 an l'assouplissement temporaire des règles d'utilisation du titre restaurant que le Sénat avait introduit à l'été 2022 dans le cadre des mesures d'urgence pour protéger le pouvoir d'achat face à l'inflation. Certes, l'inflation n'est plus aussi inquiétante que les dernières années, puisque selon l'INSEE, l'indice des prix à la consommation aurait augmenté de 1,8% en 2024. Cependant, la problématique de la vie chère n'épargne pas nos compatriotes et trouve même une tournure dramatique dans certains territoires, à commencer par les départements et territoires d'outre-mer. Dans ce contexte, il nous est à nouveau proposé de prolonger l'assouplissement temporaire des règles d'utilisation du titre restaurant, permettant ainsi son utilisation pour l'achat de denrées alimentaires non directement consommables. Reconnu par une ordonnance de 1967, le titre restaurant est un titre de paiement spécial, cofinancé par l'employeur et le salarié, qui permet notamment de répondre à la situation des salariés qui ne disposent pas d'un lieu de restauration collective. De plus en plus souvent dématérialisé, il ne doit pas être confondu avec un chèque alimentaire, puisqu'il est uniquement destiné à l'achat d'un repas par journée travaillée par le salarié. Le respect de cet usage est essentiel, car c'est ce qui justifie les exonérations sociales et fiscales dont il bénéficie et qui coûtent chaque année plus de 1,5 milliard d'euros à l'État et à la sécurité sociale. Pour s'assurer de ne pas trahir sa vocation, le repas acheté au moyen de titres restaurant doit être en principe composé de préparations alimentaires directement consommables ou de fruits et légumes. A contrario, il ne saurait donc être utilisé pour acheter des boissons alcoolisées ou de la nourriture infantile. Parallèlement, les types de commerces pouvant accepter des titres restaurants ont été élargis. D'abord réservés aux seuls restaurateurs, ils ont été étendus aux détaillants en fruits et légumes, puis aux commerces assimilés agréés par la Commission nationale des titres restaurants. Ces derniers relèvent principalement de commerces de bouche et des grandes et moyennes surfaces, même si l'émergence de commerces en ligne agréés m'a été confirmée, Madame la Ministre, durant les auditions menées, et cela doit nous interpeller. De ce fait, la CNTR estime qu'en 2024, 180 000 employeurs ont eu recours au titre restaurant pour 5,4 millions de salariés, représentant plus de 10 milliards d'euros de titres émis. Comme je l'ai indiqué plus tôt, la vocation du titre restaurant n'est pas de soutenir le pouvoir d'achat des salariés, pas plus que le bilan et les marges des restaurateurs face aux trop nombreuses difficultés financières qu'ils rencontrent aujourd'hui, et je pense que nous en sommes tout à fait tous convaincus. Ces difficultés sont liées bien sûr à l'augmentation des charges d'exploitation, l'inflation de l'énergie, des matières premières, mais aussi le remboursement des PGE par exemple, et des difficultés de recrutement. Donc elles sont vraiment caractérisées et patentes. Pour autant, et faute de meilleurs outils, le titre restaurant a de fait été mobilisé face à l'inflation rencontrée en 2022 puis en 2023. D'abord via le rehaussement du plafond d'utilisation journalière à 25 €, vous l'avez dit, en 2022, puis par l'augmentation du plafond d'exonération de la participation de l'employeur, afin d'inciter ces derniers à augmenter la valeur faciale des titres. Mais l'évolution la plus substantielle demeure à l'initiative de notre collègue Frédérique Puissat, puis de Sophie Primas et d'Alexandra Borchio-Fontimp, d'avoir permis temporairement l'utilisation des titres restaurants pour l'achat d'aliments non directement consommables. Il me faut souligner que cette possibilité a provoqué l'insatisfaction profonde, on pourrait dire la colère, des restaurateurs. Cette colère a été alimentée par la dernière étude de la CNTR, selon laquelle la part d'utilisation des titres auprès des restaurants serait passée de 46% à seulement 40%, principalement au profit de la grande distribution. Il ne faut cependant pas confondre causalité et corrélation, et il me semble que cette évolution ne peut être imputée uniquement au dispositif que nous examinons aujourd'hui. D'abord parce que seuls 25% des achats en titre restaurant en grande surface concernent des produits non directement consommables. Mais surtout parce qu'il nous faut admettre que cette évolution traduit avant tout une volonté des salariés, et c'est important.
Ces derniers plébiscitent cette dérogation à plus de 96%, vous l'avez dit, Madame la Ministre, selon de récents sondages d'opinion, apprécient la flexibilité offerte et y trouvent parfois des offres plus proches de leurs régimes alimentaires, de leurs préférences de consommation, cohérentes aussi avec le recours au télétravail ou tout simplement moins chères. Cet état de fait est d'ailleurs admis par les restaurateurs eux-mêmes, dont je tiens d'ailleurs à souligner le courage et le sérieux des représentants. Durant les auditions que j'ai menées, ceux-ci ont en effet reconnu que revenir à l'utilisation stricte du titre restaurant ne leur semblait pas souhaitable, dans l'intérêt même de la collectivité. En revanche, et je les rejoins à titre personnel, ils appellent à une différenciation des plafonds d'utilisation entre la restauration et la grande surface, ce qui semble de bon sens compte tenu des coûts plus importants supportés par la restauration. Cette possibilité de double plafond semble néanmoins susciter des interrogations sur le plan juridique, ce qui appelle à une réponse via un projet de loi doté d'une étude d'impact et non par le véhicule législatif qui nous est présenté. Si le principe de la dérogation est admis, il reste à en fixer la durée. La proposition de loi portée à l'Assemblée nationale par Madame Anne-Laure Blin prévoyait initialement une prolongation d'1 an du dispositif. Cette durée a été portée à 2 ans durant la séance publique à l'Assemblée nationale. Au Sénat, en commission, vous le savez, nous avons choisi de ramener cette dérogation à 1 année, considérant que cette durée permettait d'éviter une forme de pérennisation larvée, mais également d'inciter à une réforme plus ambitieuse et rapide du titre restaurant, à même de satisfaire à la fois les salariés, les employeurs, les émetteurs, les restaurateurs notamment. En effet, les sujets ne manquent pas pour un tel projet de loi, vous l'avez dit Madame la Ministre, dématérialisation du titre afin de limiter la fraude, renforcement de la concurrence sur le marché des sociétés émettrices, renforcement des contrôles et des moyens mis en œuvre par la CNTR et enfin mise en place d'une différenciation des plafonds entre restaurateurs et grandes surfaces. Cette position que la Commission a tenue, je la maintiens devant vous, sur le principe, une durée d'1 an serait la plus juste. Cependant, force est de constater que la situation a évolué depuis l'examen en commission et l'instabilité politique qui a prévalu a conduit à ce que le dispositif ne puisse pas être prolongé à temps pour le 1er janvier 2025, ce que je déplore. Ce d'autant que Laurence Garnier, dont je tiens à saluer l'engagement, avait permis de réelles avancées sur ce dossier en tant que secrétaire d'État à la consommation. Par conséquent, nous sommes dans une forme de flou juridique où, bien que le suspense quant à la reconduction du dispositif soit ténu, les règles d'utilisation des titres sont revenues à une interdiction d'achat d'aliments non directement consommables. Les salariés bénéficiant de titres s'en trouvent ainsi lésés et les différents commerces agréés par la CNTR hésitent sur la mise à jour de leurs systèmes informatiques, ce qui représente un coût non négligeable, quand ils n'assument pas tout simplement de ne pas appliquer la loi dans l'attente de notre vote. Cette situation n'est pas soutenable, vous le reconnaîtrez, c'est ce qui justifie plusieurs amendements identiques visant à fixer à 2 ans la période de dérogation, dans le but évident de permettre un vote conforme au texte adopté par l'Assemblée nationale et ainsi une mise en œuvre le plus rapide possible du dispositif. Sans anticiper dans les débats, la Commission ne s'y opposera pas, considérant que l'urgence l'emporte sur le principe. Le même réalisme empêche de renommer cette proposition de loi dont le titre est trompeur, puisqu'elle ne permet précisément pas l'usage de titres restaurant pour tout produit alimentaire, comme précisé plus tôt. Enfin, Madame la Ministre, dans l'hypothèse où, dans sa grande sagesse et son esprit de responsabilité, le Sénat retiendrait une dérogation de 2 ans, cette durée ne doit pas ralentir la réforme, et je vous le demande de façon très insistante, pour que tous les acteurs qui l'attendent et l'espèrent de leur vœu puissent la voir intervenir au plus vite. Pas plus que le renforcement des contrôles demandés par les restaurateurs, qui peut se faire à droit constant. Dans l'immédiat, mes chers collègues, je vous invite donc à adopter cette proposition de loi. Je vous remercie.